tu parlais de Guéret, Guéret il a quand même remis un peu d'ordre Dans dans... les choses, ouais, je pense qu'il a quand même amené de la discipline et de la rigueur. Maintenant voilà, ils sont quand même qualifiés pour la CAN. C'est vrai que ça a été une désillusion qu'ils soient éliminés au premier tour. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en cause. Je crois que maintenant, dans 2 ans, il y a la Coupe du Monde au Brésil. Et voilà, ce serait bien que le Maroc participe à cette Coupe du Monde. Bah, ça me donne un bon ballon en rebond là pour que je puisse enchaîner avec la Belgique et justement la qualification pour la prochaine Coupe du Monde Au au Brésil. Brésil. Tu crois que les Belges ont leur chance et que tu penses de leur parcours rapidement? Non, moi, je pense que les Belges ont leur chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ont vraiment une génération avec des joueurs. Ils jouent pratiquement tous dans des grands clubs européens. Donc je pense que le problème de la Belgique, c'est d'essayer de trouver un 11 de base, peut-être aller à 12, 13 joueurs qui sont susceptibles de jouer. Il faut un groupe. Mais voilà, mais le problème de la qualification pour l'Euro, où ils ne sont pas qualifiés, moi je trouve que le problème, ça a été le problème du cas Hazard. On l'a pas bien Ouais. géré. Parce qu'un joueur comme ça, quand on voit comment il évolue à Lille et ce qu'il apporte à Lille, on se dit que si on l'avait mis dans les mêmes conditions en équipe nationale, je pense que dès le départ, je crois que la Belgique aurait été à l'Euro. Il faut organiser le jeu autour d'Eden Hazard et non pas mettre Hazard comme n'importe quel autre joueur. Mais si on a un joueur comme ça, Ouais. il faut essayer d'en tirer le meilleur. Quoi. Tu peux pas mettre Hazard et être un joueur parmi un autre et puis il se sent pas bien. Mm. Maintenant, si ce joueur-là a besoin de. Hazard peut-être qu'il a besoin de se sentir important pour l'équipe, pour qu'il soit performant, il n'y a pas de souci, il faut le faire. C'est pour le bien de l'équipe. Si Hazard est bon, la Belgique sera D'autant bien. meilleur. Ouais, Ouais. d'autant meilleur. Donc voilà, je pense qu'il y a eu toute cette polémique autour de lui et qu'il est peut-être vraiment rentré dans l'équipe que les 2-3 derniers matchs, quoi, vraiment c'était contre la Turquie, l'Allemagne, c'est trop tard à ce moment-là. Quoi. Donc voilà, je pense que pour la Coupe du Monde 2014, je pense que le sélectionneur va devoir régler beaucoup de choses, mais les Belges ont le potentiel pour se qualifier. On parle d'Eden Hazard, transfert Tottenham. Toi, Rachid Farsi, joueur de Westerlo, milieu offensif. On avait parlé à un moment, l'enfant de Liège au retour au standard. Cette rumeur-là, elle part d'où? Ouais, moi cette rumeur-là, je l'ai entendue comme toi, je sais pas d'où elle est sortie, honnêtement. Et puis voilà, je pense que c'était aussi du fait que Van Damme s'est blessé, donc il fallait peut-être un joueur à gauche, et voilà, comme c'est des rumeurs de journalistes qui lâchent mon nom, et puis voilà, ça fait effet boule de neige, et ça, c'est comme ça. Mais sinon, pour ma part, j'ai pas eu de contact avec le dirigeant du Standard. Donc voilà, c'est comme ça fait partie du foot, mais voilà, j'aurais jamais dit non à un Claire. transfert au Standard. Et Quoi. ton club en Belgique préféré, c'est lequel? Bon, honnêtement, j'ai pas. Le Westerlo d'office, mais Ouais, c'est un office, mais c'est vrai que j'ai passé quand même 7 ans à Genk. Au départ, c'est vrai que je suivais encore quand même ce club et j'avais quand même encore des attaches. ouais, voilà, des attaches. Mais maintenant, avec le temps, ça diminue, mais j'ai pas de club préféré à Belgique. Ok, je vais passer donc maintenant à une partie un peu plus spéciale d'entretien où les Belgo-Marocains dans le football, selon un entretien que tu avais donné une fois, tu avais dit qu'il n'y en a peut-être pas encore assez dans le milieu. Malheureusement, selon le nombre de joueurs qu'il y a dans tous les quartiers, on sait, il n'y en a pas encore assez en D1. Ouais, c'est vrai, et je le redis, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez par rapport au nombre à la population qu'il y a de Marocains en Belgique, il n'y en a pas assez. Maintenant, voilà, je sais pas pourquoi, soit on leur donne pas leur chance, soit ils sont plus difficiles à percer, ou soit voilà, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, ça je pense pas, donc voilà, parce que quand on va voir dans les divisions inférieures, D2, D3 promotions, il y en a énormément, et malheureusement, il y en a pas, pour moi, à mon goût, il n'y en a pas assez en première division. Bon, on espère qu'il y en aura un peu plus. Et maintenant, ma dernière question, c'est une petite question spéciale. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur d'origine musulmane de jouer dans une compétition qui s'appelle la Jupiler Pro League? Ouais, ça, c'est parce que tu me le dis, mais moi, je fais même pas attention, honnêtement, tu sais, mais ça, je fais même Ah, pas c'est attention. clair, c'est clair. Ouais, voilà, c'est marketing, mais moi, je porte même pas attention, j'ai Jupiler Pro League. Ouais, ça Et pourrait être voilà. la Spa Pro League ou bien Ouais, ça pourrait être n'importe quoi que. Ok. On n'a pas Ben, attention. merci Rachid, ça m'a fait Il plaisir. n'y a pas de souci, c'était avec Rachid plaisir. Farsi, c'était sur Fair Play.